de célébrations publiques ni de rassemblements religieux alors que les fidèles des religions monothéistes vont entrer dans une période de fête religieuse. Pessa pour les Juifs, la fête de Pâques chez les chrétiens actuellement en Carême. Et à partir du 24 avril, le mois de Ramadan pour les musulmans. Alors nous avons décidé de nous interroger sur le rôle des religieux face à la Covid-19. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité sur RTI1. Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, émission exceptionnelle. Les religieux face à la Covid-19, ce thème, sinon cette problématique sera au cœur de cette émission. Et pour en parler, nous avons décidé d'inviter ici, sur ce plateau, 3 éminents hommes de Dieu. Il s'agit, n'est-ce pas, de Père Anigori Hippolyte. Il est le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Avec lui, Imam Haroun Koné, il est imam principal de la mosquée du CHU de Trécheville et président du conseil d'administration de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion humaine. Notre 3e invité est le révérend pasteur Beken Kokobé. Il est directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Pasteur principal du temple méthodiste Les Béatitudes situé dans la commune du Plateau. Chers hommes de Dieu, je vous salue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous le permettez, nous allons ensemble voir, n'est-ce pas, la déclaration des différentes confessions religieuses après les mesures barrières prises par l'État de Côte d'Ivoire pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans le pays. La suspension de toutes les activités prévues dans les 15 jours à compter d'hier mercredi 18 mars 2020. Il s'agit des missions pastorales, des cérémonies d'investiture, des cérémonies d'ordination et de consécration. Le consistoire demande à toutes les églises locales de suspendre les cultes et tout rassemblement pendant 2 semaines et d'attendre les nouvelles instructions. La fermeture des temples et autres lieux de culte de l'Émussie sur l'étendue du territoire national. La suspension de toutes les activités et rencontres des structures, de la conférence, des districts et des églises locales. Relativement aux prières dans les mosquées sur toute l'étendue du territoire national sont fermées pour toutes les prières, y compris celle du Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi, pour un délai de 15 jours. Toutes les paroisses s'organiseront de façon responsable en respectant les normes édictées par le gouvernement. Les célébrations pénitentielles communautaires sont interdites pendant 30 jours à compter du 17 mars 2020. Les veillées funéraires se feront en famille avec un nombre limité à 50. Les messes de requiem sont autorisées avec au maximum 50 participants. Alors, Père Anigori, les mosquées, les églises, les temples fermés, comment prie-t-on pour apaiser la colère de Dieu et surtout que nous, êtres humains, nous péchons tous les jours et avons besoin, n'est-ce pas, de nous repentir? Alors, je vous remercie pour la question. Je salue le révérend pasteur, je salue l'imam ici présent sur le plateau. Alors, ce que j'aimerais relater dans cette question que vous venez de me poser, c'est une question en fait à 4 volets. Une question qui met d'abord en évidence le problème relatif à la colère de Dieu. Est-ce que Dieu est-il en colère? Le problème relatif à la fermeture de nos églises, de nos mosquées, de nos temples. Le problème relatif au repenti et le problème relatif à la question que vous avez posée. Comment prier? Alors, quand je m'attarde sur le premier fait, à savoir... Dieu est-il en colère? Alors, je ne voudrais pas ici prendre le raccourci de ces personnes qui attestent que Dieu est en colère. Il faut faire attention. Dans la problématique de l'humanité, il y a tout le temps eu des pandémies et des épidémies, ça a tout le temps existé. Je ne veux pas ici faire une histoire de tout ce qu'il y a comme pandémie, mais quand vous prenez déjà à partir du IIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la pandémie de la peste antonine qui a existé en 166 à 189, aussi appelée la peste galénique qui a eu au VIe siècle.
précisément en 541, ce qu'on appelait la pandémie de Justinien, qui a décimé des populations. Il y a eu au XIVe siècle, précisément 1340 à 1352, il y a ce qu'on appelle la peste noire, où les Juifs malheureusement ont été accusés. Il y a eu une quarantaine de millions de personnes qui ont été décimées. Il y a eu récemment, au XXe siècle, précisément en 1918-1919, ce qu'on appelait la grippe espagnole, qui a emporté 50 millions à 100 millions de personnes. Il y a eu, pour finir, ce qu'on appelait aussi la pandémie du VIH, qui a emporté 36 millions de personnes. Alors, je me dis, à ce niveau, il faut faire attention. Malheureusement, nous prenons le raccourci de la punition de Dieu, de la colère de Dieu, mais non. C'est des faits qui arrivent. Oui, mais est-ce que, mon père, toutes ces pandémies ne sont pas dues au fait qu'effectivement, les êtres humains ont péché ou ont attiré la colère de Dieu sur eux? C'est ce que je dis là. Il faut faire attention lorsque nous sommes en train de parler de péché, de punition, de colère de Dieu. Non, non, non. Je disais, il faut faire attention à ce niveau. Je ne prends pas ce raccourci. Je veux seulement aller encore plus loin parce que la question, ma foi, elle est très, très importante. Alors, le deuxième point de la réponse que je suis en train de donner, il est relatif à ce niveau, à ces mosquées fermées, à ces églises fermées, à ces temples fermés. Faites attention, nous ne sommes pas dans une dynamique transsociétale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas ici, les musulmans, les protestants, les catholiques, nous ne sommes pas hors du contexte de la société. Nous sommes dans la société. Nous ne sommes pas au ciel, loin de là. Nous sommes dans la société et en tant que tels, nous sommes des citoyens de cette société-là. Ce que les évêques ont dit, ce que les imams ont dit, ce que les pasteurs ont dit, nous devons de respecter les normes édictées par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous faisons cela. Parce que si malheureusement nous ne faisons pas cela, nous allons contre l'éthique de la vie humaine, l'éthique même qui ne préconise pas la mort de nos fidèles, mais voudrait quoi? Voudrait ce qu'on appelle la préservation de la vie et la précaution à mener dans l'action de nos différentes prières. Et après, je termine avec ce qu'il y a comme repenti. Le repenti, c'est revenir tout le temps à Dieu. Et pour terminer, comment prier? Nous avons pour habitude de faire nos prières. Chaque communauté ne va pas imposer à une autre communauté sa manière de prier, non. Mais chaque communauté s'adresse à Dieu. Nous, chrétiens catholiques, nous avons nos célébrations eucharistiques qui aujourd'hui se résument à la célébration de la messe. Mais attention, le prêtre qui célèbre la messe, il ne célèbre jamais la messe pour lui-même. La messe, c'est toujours pour le peuple. Même si par le bien disons, des communications sociales, les chrétiens ont accès à cette messe, c'est une grâce parce qu'il faut respecter le temps. Alors moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut faire attention. Comment prier? Prions comme nous avons pour habitude de le faire, adorer, remercier, demander, offrir et rendre grâce à ce Dieu qui nous a créés. Voilà ma petite participation. Justement, alors Imam connaît... certains fidèles chrétiens et musulmans se plaignent du fait donc, de la fermeture des édifices religieux. Ils avancent comme argument le fait que les prières en groupe soient méritoires. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Effectivement, les prières en groupe sont des prières qui sont méritoires, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous priez individuellement, vous avez un point. Et si vous priez en groupe, vous avez 25 voire 30 points. Alors donc, le fait de prier seul, ça devient gênant. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On n'adore pas Dieu au péril de sa vie. Donc, nous, en tant que leaders religieux, nous avons l'obligation de préserver la vie, de préserver la santé. Et surtout, par rapport à Covid-19, il nous a été dit que ça se transmet par des voies où le regroupement fait partie. Et nous savons que dans nos lieux de culte, c'est des lieux de regroupement. Alors donc, qu'est-ce que nous faisons? En tant que religieux, nous avons ce devoir-là de protéger la vie de nos fidèles. Nous voulons des fidèles vivants dans nos mosquées et dans nos églises et temples. Nous voulons des fidèles en bonne santé. Donc tout ce qui peut contribuer à mettre en danger leur vie et leur santé, nous avons le devoir de surseoir à ça. Et donc le fait aujourd'hui de ne pas prier dans nos mosquées, de ne pas prier dans nos lieux de culte, ça vrai, ça nous gêne, mais il faut que les fidèles comprennent que dans les dispositions de la religion, c'est des choses qui se sont déjà passées.
Par exemple, pour le cas des musulmans, lorsqu'il y a eu la peste, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? Le muezzin continuait de faire l'appel. Mais cette fois-ci, au lieu de dire aux gens « Hayya ala salat », venez à la prière, il disait aux gens « Sallu fi buyutikum », priez dans vos maisons. Priez dans vos maisons. Même dans des situations d'intempéries, le muezzin a dit aux gens de prier dans leur maison afin de ne pas mettre leur vie en danger en venant à la mosquée. Alors, nous sommes dans une situation exceptionnelle où on voit tant de morts, tant de morts, tant de morts. Et donc, est-ce qu'il faut exposer encore la vie de nos fidèles? Et s'entêter, ce serait se suicider. Non, non. Il ne faut pas qu'on soit téméraire. S'entêter, c'est envoyer les gens à l'abattoir. La préservation de la vie, on en fait quoi? La première disposition de la religion, c'est la préservation de la vie. La foi, la vie, la santé, la religion est venue pour préserver ça. D'accord. Alors, si la religion est venue pour préserver ça, la religion ne peut pas être encore en porte-à-faux avec les principes. Voilà, donc c'est pourquoi il faut que les fidèles comprennent que c'est difficile, ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'il fallait faire, il faut prier chez soi, et c'est vraiment important, respecter les mesures gouvernementales. Alors, pasteur Beken Kokobé, d'aucuns pensent que c'est Dieu lui-même qui a chassé tout le monde de ces maisons sacrées, du fait, n'est-ce pas, de notre comportement irréligieux. Ont-ils raison? Non, on ne peut pas prendre ce raccourci. Vous savez que Dieu est un Dieu qui voudrait que nous soyons le reflet de sa gloire. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi il a multiplié des actions de miséricorde en notre endroit. Et donc, c'est vrai, chaque fois, de manière quotidienne ou bien de manière hebdomadaire, nous allons dans sa présence. Mais quand nous allons dans sa présence, nous allons pour avoir des temps de confession. C'est-à-dire que nous ne sommes pas parfaits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, par moments, on peut parler de la colère de Dieu dans notre entêtement à demeurer dans le péché, malgré les rappels à l'ordre des bergers. Et c'est là que je voudrais rebondir pour dire que le responsable spirituel, le berger, n'est pas un simple soldat, c'est une sentinelle. Le berger n'est pas un bouvier, il se met au devant, mais ce n'est pas non plus un para-humain ou un hybride spirituel qui voudrait mener tout le monde à l'abattoir. Et quand, pour nous, chrétiens, il y a une situation comme ça, nous nous référons à la Bible. Que dit la Bible? Dans Deutéronome chapitre 7, verset 12, nous avons 3 impératifs. Il faut écouter les ordonnances de Dieu, il faut les observer et il faut les pratiquer. Or, en pareille circonstance, l'une des ordonnances de Dieu, dans Ésaïe 26, verset 20, il est dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes. » Donc vous voyez que, à des moments précis, quand il y a une colère de Dieu, parce que nous sommes demeurés dans l'injustice, nous avons acclamé le mal, Dieu se met en colère, mais en même temps, il nous donne une porte de sortie de nous mettre dans un temps de confinement pour que notre intimité avec lui soit renforcée et que notre méditation nous pousse à la repentance. L'abbé le disait tout à l'heure, mais la repentance, c'est reconnaître son péché, le regretter et renoncer à ce péché. Et cela se fait dans un temps d'intimité avec Dieu. Alors, Père Anigori, vous l'avez si bien dit, à l'entame donc de cette émission, nous avons connu, sinon l'humanité a connu justement de nombreuses pandémies. Oui. Voilà. Mais pourquoi cette pandémie, la Covid-19, ébranle et bouleverse tant tout le monde? Alors, à ce niveau, je vais préciser quelque chose. Il y a une différence fondamentale entre l'épidémie
et la pandémie. Vous savez, l'épidémie vient de deux thèmes grecs, épi et puis dermos qui veut dire le peuple, et puis ça veut dire sur. À ce niveau, ça veut dire simplement que le mal, c'est-à-dire la maladie infectieuse, se trouve localisée sur un peuple bien donné, sur un pays localisé. Tandis que lorsque nous atteignons la problématique de la pandémie qui vient de deux thèmes grecs aussi, pan qui veut dire tout, et dermos qui veut dire le peuple, évidemment, c'est une propagation vertigineuse de la maladie infectieuse sur tous les pays. Et donc, évidemment, ça ébranle l'humanité, ça s'impose à nous. Et à ce niveau-là, nous devons, nous, en tant que guides religieux, de donner à nos chrétiens, donner aussi à nos fidèles, de repartir avec ce que le Christ lui-même nous a dit. Moi, je me souviens encore le Christ qui nous dit en Romains et en Tite, attention, respectez les autorités politiques, il faut les respecter. Et si justement à ce niveau, les autorités nous présentent ce qu'on appelle des mesures sanitaires, il faut les appliquer. Parce qu'à ce niveau, l'Église n'est pas l'autorité sanitaire. Ça, il faut le savoir. L'Église n'est pas du tout l'autorité sanitaire. L'Église est l'autorité spirituelle. Déjà, en 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, à partir de ce niveau-là, l'Église a commencé à respecter tout ce qui est édicté par l'État. Et nous devons, nous, en tant que citoyens de cette humanité-là, de respecter l'autorité. Alors, cette pandémie, évidemment, elle touche tout le monde. Et nous sommes à même, ensemble, dans une solidarité fraternelle, spirituelle, nous devons prier ensemble pour que ce mal soit endigué de notre planète. Sinon, il n'y a rien à faire, nous irons à notre pacte. Et là, vous avez vu, nous, au niveau catholique, nous, avec le pape François, nous avons fait la grande prière, la grande bénédiction solennelle, Urbi et Orbi, et vous avez dû assister cela à travers les ondes de la télé. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est une prière qu'il a faite pas seulement pour la ville de Rome, c'est la raison pour laquelle on appelle ça Urbi. Urbi, c'est la ville de Rome. Et puis après, être Orbi, c'est-à-dire le monde entier. C'est-à-dire, on va au-delà des chrétiens que nous sommes, on voudrait aussi donner la bénédiction à toutes les personnes qui sont dans le monde entier. Le christianisme englobe tout le monde, hein. Il y a personne qui est laissé pour compte. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, sans distinction aucune. Et donc, à ce niveau, vous vous rendez compte que cette pandémie qui touche tout le monde, évidemment, elle appelle à une conversion générale. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous le savez, au niveau de l'ONU, il y a au total 198 pays dans le monde entier. Vous savez, il y a combien de pays qui sont touchés par le coronavirus? 178 pays. Écoutez, il faut faire attention. Ça veut dire à ce niveau, il faut faire attention. On se doit de prier, de respecter les mesures édictées par l'autorité. Alors, l'homosexualité, la pédophilie, la création des poupées sexuelles, des hommes qui se croient forts pour cloner des êtres humains, pour espérer vivre éternellement. L'injustice, le mal et le faux qui sont applaudis, nous l'avons dit tantôt. Alors, est-ce qu'il est reproché à l'être humain, n'est-ce pas, d'avoir défié le Tout-Puissant en privilégiant certains comportements immoraux, imam? Il faut savoir qu'on vit dans un monde qui est régi par la loi des causes à effet. Et Dieu, quand il nous a créés en venant sur terre, il a dit qu'il va envoyer des messagers pour nous donner la voie à suivre. Si on suit cette voie, vraiment, nulle crainte pour nous. Alors, la religion, que ce soit l'islam, que ce soit la chrétienté, se résume en deux choses. Fais, ne fais pas. Fais ce que Dieu t'ordonne de faire, évite de faire ce que Dieu t'interdit. Cette nomenclature a été établie par Dieu à notre usage afin qu'on sache ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour rester en harmonie avec les lois et la force de la nature. Mais si nous, on rentre en collision avec ces lois et ces forces-là, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, c'est la souffrance pour l'homme. Et c'est ce qui explique ce que nous sommes en train de vivre. Et ce qui explique ce que nous sommes en train de vivre. Pasteur, vous partagez l'opinion de l'imam de savoir qu'aujourd'hui, les êtres humains ont péché, ont beaucoup péché et ont même dépassé la limite. Ah oui, mais l'homme exagère. Vous savez, Dieu nous a mis au départ dans un jardin d'Éden. Et quelle que soit la surface sur laquelle nous nous trouvons, c'est un jardin d'Éden. Mais l'homme veut se faire plaisir et aller au-delà de la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous acclamons, malheureusement et à notre honte, la sexologie moderne. Nous acclamons l'exagération, nous acclamons l'injustice, nous acclamons
tout ce qui est contre nature. La normale est normalisée. Mais l'Église ne peut pas se taire. Et chaque jour que nous passons sur la terre, nous, guides religieux, nous, responsables spirituels, nous en appelons à la repentance pour dire que nous sommes au seuil du pas tolérable. Malheureusement, beaucoup s'entêtent à aller. Et comme la science nous donne aujourd'hui de nous croire l'égal ou bien les égaux de Dieu, nous continuons. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous montrer que, quelle que soit la science, il est la source de la science. Donc, on ne peut pas le comparer à la science parce qu'il en est l'auteur. Les hôpitaux en Europe sont bondés, les États-Unis, pareil. Nous, en Afrique, qui n'avons même pas le tiers de tout ce qu'ils ont, nous sommes encore à la traîne. Il est donc important qu'on retourne en nous-mêmes et que chacun de nous puisse saisir cette opportunité pour retourner à son Créateur. Pour retourner à son Créateur. Alors, les religieux, face à la pandémie du coronavirus, qu'en pensent certains hommes de Dieu et certains fidèles? Ils sont, au micro de Kone Bintou Pekele et de Luku Kofi Toussaint, l'un de nos réalisateurs. Si nous, les responsables religieux, nous pensons que la prière n'est pas importante en ces circonstances, nous aurons failli à notre mission. Qu'on veuille ou non, c'est Dieu qui a créé tout, que tu crois ou tu ne crois pas. Et tout ce qui arrive à notre planète, Dieu est au courant de tout ce qui va se passer. Ce qui arrive là, nous n'avons pas vu, mais Dieu, lui, il a vu depuis la création des temps. Il a fait des enfants qui sont un peu comme les enfants gâtés, il a tout donné, mais aujourd'hui on est parti trop loin. Donc, en pareille circonstance, je pense que la prière est importante. Les guides sont des éclaireurs qui orientent la population sur la voie de Dieu et leur vie d'ici-bas. Donc, face à cette pandémie, les guides religieux ont un rôle très très important à jouer. Comme le Coran nous dit, Allah dit qu'il va nous éprouver les maladies, la mort, la pauvreté, la sécheresse, l'angoisse, la peur. Alors nous sommes face à plusieurs choses ensemble. Alors nous devons commencer à faire beaucoup de prières. C'est Dieu qui nous a éprouvés. Et c'est même Dieu, là, Inch'Allah, qui peut nous aider et nous soutenir dans cette épreuve si on se confie à lui. En tant qu'aumônier militaire, que dois-je faire? J'ai les hommes à ma charge, à nourrir spirituellement les militaires. Eh bien, je pense qu'en ce lieu, il faut rentrer dans l'optique de l'Église. Il faut donner des conseils avisés à ces hommes qui défendent la nation et les institutions, à ces hommes qui mettent tout en œuvre pour aider la non-propagation du virus. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il faut permettre, dans nos prières incessantes, aider ceux qui sont toujours au contact avec les malades. La science vient de Dieu. La médecine aussi vient de Dieu. Alors, Dieu n'a pas dit que s'il y a une situation, qu'on ne respecte pas les consignes. Dieu n'a jamais dit ça. Nulle part c'est écrit dans le Coran. Dieu dit que quand il y a une situation, c'est que vos autorités disent, c'est ce que vous devez, les recommandations de vos autorités, c'est ce que vous devez suivre. Vous voyez, d'autres pensent que c'est par la prière. Non, je dis non. Parce que Dieu même dit qu'il faut s'aider. Ensuite, lui, il va nous aider. Alors, si tu refuses de respecter les consignes, sous prétexte que Dieu va te guérir, mais si tu meurs, si tu provoques la maladie, que tu meurs avec la maladie, Dieu même va te demander les comptes. C'est ça, Dieu va te demander les comptes. Parce que tu sois musulman, que tu sois chrétien, vous voyez que les églises sont fermées, les mosquées sont fermées. C'est une première. Donc c'est pour dire ici que notre frère musulman chrétien, ne croyez pas à ceux qui disent qu'il faut prier, c'est pas vrai. Et il faut respecter les consignes données par le gouvernement. Prenons le cas où nous sommes regroupés dans une église, bien dans une mosquée, où un individu seul est contaminé et qui contamine le voisinage contamine le voisinage. C'est ce risque-là que certains pays, comme l'Italie, qui ont vu venir la France, l'Espagne, qui ont vu venir à partir de la Chine,
Ils n'ont pas pris les mesures de confinement vite. Et malheureusement, ça a pris une grande échelle. Mais c'est la seule chose qui marche aujourd'hui. À part les mesures barrières qu'il vient de citer, c'est rester chez soi. La croyance, si tu crois en Dieu, crois. Fais ta prière chez toi. Père Anigori, face à ce coronavirus, quel rôle les religieux doivent-ils jouer pour apaiser, n'est-ce pas, les populations? Alors, à ce niveau, il faut le savoir, les religieux doivent être comme des sentinelles. Les sentinelles qui vont mettre en évidence 2 points très importants. D'abord, le premier point, faire respecter les consignes sanitaires de l'autorité. Et dans le deuxième point, permettre aux chrétiens de garder la foi. Alors, je voudrais rebondir sur ce deuxième point, permettre aux chrétiens de garder la foi à travers l'entretien de leur vie spirituelle. Vous voyez, aujourd'hui, les mosquées, les temples et les églises sont fermés. Alors, comment est-ce qu'on doit faire pour continuer à entretenir la foi de tous ces fidèles-là? Alors, au niveau de l'Église catholique, il y a un document conciliaire du Concile Vatican II, 1963, avec ce qu'on a appelé le document conciliaire Inter Mirifica, qui veut dire parmi tant de merveilles. C'est en fait un document qui met en évidence l'utilisation des moyens de communication sociale, l'Internet, la télévision, la radio. Alors justement, il nous faut maintenant permettre à tous nos fidèles d'exploiter ces moyens de communication et garder le rythme de la foi. Nous, par exemple, au niveau de la paroisse Saint-Jean de Cocody, nous avons créé ce qu'on appelle une web radio et puis une web télévision pour permettre aux chrétiens de suivre en direct la célébration eucharistique et puis d'avoir des enseignements de manière continue. Et ça leur permet de garder la foi. Et par la suite aussi, on leur demande de vivre chez eux ce qu'on appelle l'approfondissement de la parole de Dieu. Chacun a sa Bible, là, non? Oui, il faut qu'ils vivent l'approfondissement de la parole de Dieu. Il faut qu'ils prient ensemble. Il faut qu'ils fassent ensemble ce qu'on appelle l'exercice... Ils prient ensemble, il faut être clair, hein, ils prient ensemble, c'est-à-dire... Non, à la maison. À la maison. À la maison. Parce que la maison, il ne faut jamais l'oublier, la maison, c'est ce qu'on appelle la cellule domestique. C'est la première église. Parce que si l'éducation dès la base est ratée, c'est délicat. Et donc, l'église domestique, c'est la maison. C'est la raison pour laquelle on l'appelle domus. Et donc, vous invitez les fidèles à prier ensemble, à la maison. En respectant les mesures. Bien sûr. Hein. Attention, les sanitaire. Mesures prises, voilà. Voilà, 1 mètre là, vous voyez là, non? Oui, bien sûr, comme sur le plateau. Voilà, il faut qu'il y ait ce respect là des consignes sanitaires. Donc il y a ça, approfondir la parole de Dieu, vivre ensemble les temps forts des exercices pieux que sont pour nous dans ce temps de carême, le chemin de croix, la récitation du chapelet. Il faut qu'ils soient toujours ensemble. D'accord. Ça c'est important parce que bien souvent les gens venant soit à la mosquée, soit à l'église, ils ne sont pas tout le temps en contact avec la parole de Dieu. Bien sûr. Il faut qu'eux-mêmes, ils apprennent à partir de ce temps fort là qui nous est donné par Dieu, une sorte d'épreuve, à revenir à la source qu'est la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Alors, Imam, est-ce que c'est un moment privilégié justement pour les fidèles d'apprendre à lire le Saint-Coran pour les musulmans et la Bible pour les chrétiens? Effectivement, je dirais que c'est vrai, l'épreuve est là, mais c'est une période quand même, je dirais, c'est une occasion en or. Une occasion en or où Dieu te donne l'occasion d'être en retraite spirituelle. Le confinement, nous on appelle ça la retraite spirituelle. Dieu te dit, prie chez toi. En priant chez toi, tu es en communion avec Dieu. Tu es en contact avec Dieu. Le temps que tu passes à la maison, ça peut te permettre de faire des invocations. Ça peut te permettre de lire le Coran. Ça peut te permettre de supplier ton Créateur. Parce que nous tous, dans nos maisons, nous devons prier pour que Dieu allège notre tâche et qu'il nous sorte de cette épreuve. Et même les enfants voient maintenant les parents prier tout ça. Effectivement. Donc, aujourd'hui, la mosquée se déplace à la maison. Et donc, chaque père de famille aujourd'hui est un imam chez lui à la maison. Et c'est comme ça qu'il doit voir la chose. Et il doit voir, en cette période de confinement, une occasion que Dieu lui donne d'être en communion avec Dieu. Avec Dieu et éduquer spirituellement aussi ses enfants. Et veiller sur sa famille. Parce qu'aujourd'hui, la recherche du gain quotidien fait qu'on n'a pas le temps pour la famille. Donc, il y a tout ça dedans. Alors, donc, il faut qu'on relativise, il faut qu'on positive. Il ne faut pas qu'on voit tout en négatif. D'accord. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Et ce qui est bon là-dedans, il faut prendre. Et c'est ça qui va nous sauver. Il faut encourager, pasteur, les parents à motiver les enfants à la prière à la maison aujourd'hui. Oui, Saint Paul dit dans
l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hier, nos maisons étaient simplement des restaurants où on rentrait pour manger. Hier, nos maisons étaient des dortoirs où on partait pour se coucher. Mais aujourd'hui, cette pandémie a visé politico-socio-économico, même, j'ai dit, spirituel, avec tout son cortège de panique, d'anxiété, de catatonie, nous donne de comprendre que nos maisons ne doivent plus être simplement des restaurants, mais des lieux de restauration. Nous avons trop laissé nos enfants pour sauter dans les avions, pour aller ici et là. Aujourd'hui, Dieu voudrait que, c'est vrai, les hommes de Dieu nous conduisent à Dieu, mais que nous soyons nous-mêmes les hommes de Dieu de nos enfants, les hommes de Dieu de nos épouses. Vous savez, à la maison, quand je me retrouve avec mes deux filles et mon épouse, c'est plus le pasteur Beken Kokobé, c'est papa. Donc, je perds un temps soit peu mon titre pour redevenir celui que Dieu veut que je sois. Pas que avec mon titre, je ne le suis pas, mais pour l'humilité. C'est vraiment important. Et donc, c'est une situation qui nous ramène à l'humilité et avec le coaching spirituel qu'il faut, nos enfants, nos maisons deviennent, permettez-moi l'expression, des poudrières spirituelles pour l'éveil des consciences, parce que nous en avons besoin. Mais également, il faut dire que c'est une situation qui nous donne, nous, Africains, de ne pas confirmer les stéréotypes négatifs qu'on nous colle. On traite l'Africain d'indiscipliné, de superstitieux, d'illusionniste, mais cette situation-là doit nous amener à dire que notre Dieu n'est pas virtuel dans la discipline, parce que tout à l'heure le révérend Père le disait, nous ne sommes pas la sentinelle spirituelle, mais en Ézéchiel 33, la Bible nous demande d'écouter les sentinelles, parce que c'est la sentinelle qui donne le son et qui avertit. Mais une sentinelle spirituelle nous dit qu'il y a un mal qui se transmet, qui s'importe et puis s'exporte. Parce que le coronavirus, c'est ça. C'est quelqu'un qui l'a, qui le communique au bien portant. Et si le bien portant n'est pas confiné, à son tour, il le partage. Donc, il est important que nous comprenions cela et que nous mettions nos maisons à l'abri. Et quand nos maisons sont à l'abri, nos églises, qui sont la dimension élevée de la maison, sont aussi à l'abri. Donc, il est important que l'Africain ne confirme pas ces stéréotypes négatifs qu'on nous colle pour que nous comprenions et que nous disions au monde que ce n'est pas juste. Nous avons Dieu, oui, mais nous l'adorons dans la discipline. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas aussi touchée comme les pays occidentaux. D'aucuns pensent que les Africains, justement, ont été protégés par Dieu et que les Occidentaux qui ont péché, voilà, sont punis aujourd'hui. Non, bon, ça, c'est des jugements dans lesquels je ne voudrais pas rentrer. Mais je voudrais dire, si jusqu'à aujourd'hui, les chiffres ne montent pas, et ce que nous souhaitons, que les chiffres ne montent pas, bien au contraire, que ces chiffres descendent, mais c'est une grâce. C'est une grâce, et quand Dieu nous fait une grâce, il faut demeurer dans la discipline pour ne pas que cette grâce soit pour nous demain un désastre. Donc, si nous sommes déjà dans cette grâce, nous, on a eu la grâce de savoir que la Chine a eu un confinement. Nous avons eu la grâce de savoir qu'à un moment donné, les Occidentaux n'ont pas suivi l'exemple de la Chine. J'ai encore en mémoire, et je le disais à mon épouse, je venais d'un programme, et puis je vois, c'était un mercredi, je crois, en France, Paris Saint-Germain avait joué contre Dortmund. Je dis, mais c'est absurde qu'on demande à des gens de ne pas rentrer dans le stade. On joue à huis clos, et tout autour du stade, pour le même mal, on permet que des supporters soient entrelacés à vraiment poursuivre à la radio ou bien dans les haut-parleurs le même match. Je dis non, c'est dangereux ce que la France est en train de faire. Mais voici des images qui nous donnent de nous ressaisir et de ne pas tomber dans ce piège du diable, parce que c'est une réalité
et c'est une maladie qui s'importe et qui s'exporte. Il faut éviter donc les rapprochements, les regroupements. Il faut écouter simplement la consigne sanitaire donnée par les sentinelles. C'est très important. Alors, Père Anigori, est-ce que chacun de nous a une responsabilité dans cette pandémie-là? Ben justement, parce que nous sommes dans l'humanité, nous ne sommes pas hors de cette humanité-là. Dans la mesure où nous sommes habitants de cette planète, nous sommes plus ou moins affectés et touchés par cette pandémie. Chacun a sa responsabilité. À nous maintenant d'être la porte de sortie pour ne pas que cette pandémie-là puisse prendre le pas et gagner encore d'autres horizons de manière fulgurante. C'est ce qu'on ne veut pas. Alors c'est la raison pour laquelle, dans nos différentes églises, on a demandé de manière formelle aux chrétiens de rester chez eux. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui fait rire, je le dis parce qu'il faut le dire, hein. C'est pas parce qu'on est chrétien mais qu'on est musulman que dans nos églises, le virus est désactivé. Non, loin de là. Au contraire, le virus n'est pas désactivé dans nos églises. Il est bien portant. Donc, alors il faut faire attention. Donc chacun de nous est responsable et chacun de nous doit assumer cette responsabilité-là en vivant le confinement avec le respect qui se doit. Sinon, si on ne le fait pas, je m'excuse, on va aller de contamination en contamination. Et puis je voudrais profiter aussi de ce plateau pour lancer un appel à tous ceux qui nous regardent, pour leur faire prendre conscience de ce que la pandémie, elle est sérieuse. Depuis moi, ma naissance, j'ai jamais su qu'on pouvait fermer un jour une église, fermer un temple, fermer une mosquée. Alors si c'est arrivé, ça veut dire que vous et moi, nous devons faire attention. Mais aujourd'hui, tel qu'on regarde un peu dans la ville abidjanaise, on se rend compte qu'il y a un peu un laisser-aller. Alors il faut faire attention, hein, il faut faire attention pour ne pas être surpris demain parce qu'on voit déjà de l'autre côté. On voit ça à la télévision, mais ça peut aussi arriver ici. Alors à nous, dès le départ, de prendre nos différentes mesures pour ne pas succomber à cette faute. Il faut prendre cette pandémie-là très au sérieux, c'est ce que vous êtes en train de dire. Sinon, on ne parlerait pas de pandémie. Voilà. Si c'est épidémie, c'est autre chose, mais on parle de pandémie parce que ce virus s'exporte. Alors on doit faire attention, sinon on aura nos yeux pour pleurer. Alors, Imam Haroun Koné, aujourd'hui, les populations sont désemparées face à ces virus qui tuent et qui ne cessent de tuer dans le monde entier. Alors, face à cela, est-ce que vous avez une recette ou des conseils à prodiguer aux fidèles qui nous regardent en ce moment? Bon, ce qu'on a à dire aux fidèles, c'est de respecter d'abord les mesures barrières qui ont été dictées par nos autorités sanitaires, de respecter le confinement. Quand on n'a rien à faire dehors, il faut rester chez soi à la maison. On est plus en sécurité chez soi que dehors. Alors, le lavage des mains, l'hygiène, il faut aussi respecter cela. Il faut l'apprendre à nos enfants. On a ce devoir-là de ne pas se faire contaminer, de ne pas aussi contaminer l'autre. Tu ne nuiras pas, on ne te nuira pas. C'est ce qu'on doit mettre en place. C'est ce qu'on doit mettre en place. Mais des populations dans le désespoir. Dans le désespoir. Oui, ils ne doivent pas être dans le désespoir. De vous? Ils doivent garder la foi. Nous sommes des croyants. Et dans notre cheminement spirituel, Dieu nous a toujours fait savoir qu'il va nous éprouver. Si vous allez à la sourate l'araignée, Dieu dit, les gens pensent-ils qu'ayant dit, nous croyons en Dieu, ils ne seront pas éprouvés. Nous avons cependant éprouvé ceux d'avant eux. Dieu saura qui dit vrai, Dieu saura qui ment. Donc, aujourd'hui, dans cette épreuve-là, on peut être valorisé comme on peut être dévalorisé. Et le musulman n'a pas intérêt à être dévalorisé. Ça veut dire qu'il ne doit pas se laisser aller dans le désespoir. Même si la colère de Dieu est là, même si l'épreuve est là, le musulman, comme Dieu même l'a dit, je suis ce que mon serviteur pense de moi. S'il pense que je suis bon, c'est à son avantage. Donc, tout dépend de la perception que nous avons de Dieu. Donc, c'est pour dire à nos fidèles de croire en Dieu. Le Dieu que nous adorons là est tellement miséricordieux qu'il faut qu'on garde la dragée haute. Dieu va nous sortir de cette histoire. Donc, il faut entretenir cet espoir-là. Tout à fait. Alors, on parle d'espoir. Aujourd'hui, c'est la peur, la débandade, n'est-ce pas, Père Anigori? Est-ce que vous avez des conseils ou une recette pour vos fidèles?
J'abonde dans le même sens que l'imam qui est là. Vous savez, quand vous allez prendre l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, le Seigneur, dès l'entame de ce chapitre 21, va nous faire prendre conscience de ce qu'il aura arrivé un moment des épidémies. Il y aura des affolements des nations. Et il nous fait prendre conscience de ce que devant ces épidémies, devant ces affolements, il faut redresser la tête. C'est en fait la position de la résurrection. C'est la position pascale. Il faut être debout, c'est-à-dire il faut garder la foi, quel que soit ce qu'il y a comme tempête. Et nous, guides religieux, c'est ce que nous pouvons préconiser pour tous nos fidèles, qu'ils gardent la foi, quelle que soit l'évolution de cette pandémie. Qu'ils gardent la foi et qu'ils assument cette foi jusqu'au bout. La chose la plus importante, la plus essentielle pour nous, c'est garder la foi jusqu'à la fin de la vie. On ne vit pas la foi pour un instant. On ne va pas dire je suis musulman pour un instant, je suis chrétien pour un instant. Je suis chrétien pour toute la vie. Et nous qui suivons Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, il nous demande de garder la sérénité. Et cette même sérénité-là, nous la préconisons pour nos fidèles qui viennent à l'Église. Ce n'est pas la peine d'être affolés, ce n'est pas la peine d'être désespérés, non. C'est des situations qui existent et qui ont déjà prévalu dans l'histoire du monde. Mais à eux maintenant, devant cette pandémie-là, de garder la foi et puis de suivre les consignes sanitaires. S'ils ne suivent pas les consignes, mais ça, c'est pas bon. Alors, d'accord, ce n'est pas bien, parce que c'est un virus invisible qu'on ne voit pas. Alors, il y a la peur qui s'installe, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une adresse particulière à l'endroit de vos fidèles? Non, mais c'est de dire ce que les hommes de Dieu ont déjà dit, c'est qu'il est écrit, et le psalmiste le chante, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, nous sommes dans une situation dont les tableaux que nous avons, et nous voyons, invitent à la peur. Mais il faut que nous nous inscrivions dans la logique de la justice, parce que c'est le juste. Voilà. Donc, être juste, c'est obéir à l'autorité qui est établie sur nous. Ça, c'est important. Donc, tant que nous observerons les recommandations sanitaires, tant que nous écouterons les recommandations, les ordonnances des responsables spirituels, mais je suis persuadé que Dieu fera en sorte que ce moment passe. Demain n'est pas la fin du monde. C'est comme dans l'avion, une zone de turbulence. Mais les indisciplinés iront. Nous, guides, nous avons la lourde responsabilité de faire en sorte que demain, à travers nos posts sur les web et tous les réseaux sociaux, nous avons la lourde responsabilité de faire en sorte que demain, nous aurons la victoire, mais que ce ne soit pas une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire qu'on obtient après des dégâts. Non, c'est pourquoi nous avons observé la fermeture de nos temples. Parce que pour nous, chrétiens, pour nous, protestants, vous savez, nos cultes sont des moments où nous vivons la communion fraternelle. Nous sommes très rapprochés. Donc, même si on devait observer les 50 personnes, c'était difficile de les distancer à 1 mètre tout au long du culte. Parce qu'il y a des moments d'offrande, il y a des moments de danse, de louange. En tout cas, ça allait être très difficile. Hein, donc, pour ne pas que cela arrive, pas pour installer les gens dans la peur, mais pour ne pas que les gens soient contaminés et que le chiffre monte, alors il faut demeurer dans la prière en observant scrupuleusement les consignes sanitaires à nous données par les responsables sanitaires. Alors, je vous invite, hommes de Dieu, à suivre ce reportage sur les religions face au coronavirus. Les religions face au coronavirus, l'islam. Au lieu d'appeler les gens à venir prier à la mosquée, ce musée au Koweït appelle les fidèles à prier chez eux. Dans les pays à majorité musulmane, il y a 5 appels à la prière chaque jour. Normalement, on entend le musée chanter « Venez à la prière ». Le lieu le plus sacré de l'islam, la Kaaba à l'intérieur de la grande mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite, a été brièvement fermée pour stérilisation. L'Arabie Saoudite a banni les visiteurs étrangers et suspendu le pèlerinage de la Oumra que les musulmans sont habituellement autorisés à faire à tout moment de l'année. Bien que figurant parmi les pays les plus frappés par le coronavirus, l'Iran n'a pas imposé de confinement.
Les déplacements inutiles sont interdits. Les prières de vendredi sont annulées, mais les pèlerinages sont encore possibles sous ces conditions. Catholicisme. La prière de l'Angélus, traditionnellement récitée chaque dimanche à midi par le pape François à des foules rassemblées à la place Saint-Pierre, a été transmise en direct sur 4 écrans géants le 8 mars dernier. Mais cela n'a pas empêché le pape de faire un signe par sa fenêtre. L'Italie est confinée et le Vatican est à présent fermé. Le Vatican a annulé les participations publiques aux activités de Pâques. Et pour la toute première fois de son histoire, ce lieu de pèlerinage catholique en France, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a fermé ses portes. C'est habituellement un lieu de prière où les malades se rendent pour être soignés. Et son eau de source est réputée pour ses propriétés de guérison miraculeuses. Judaïsme. Les Juifs souhaitant rendre visite à des proches en Israël pour Pessah ou les Juifs souhaitant faire un pèlerinage en Israël pour Pessah, une fête importante de 7 jours qui commence le 8 avril 2020 pourrait voir leur entrée dans le pays interdite. Les rassemblements de plus de 5000 personnes dans le pays ont également été interdits le 4 mars 2020. Une semaine plus tard, ce nombre a été réduit à 100 et il est tombé à 10 en seulement 4 jours plus tard. Avant que les restrictions ne soient mises en place, une prière a lieu au mur de lamentation, lieu saint du judaïsme pour tenir le virus à l'écart. Bouddhisme. À Taïwan, les prières et cultes bouddhistes ont toujours lieu en ligne. Le pays a suspendu tous les rassemblements publics dans ces temples. Ce reportage a été commenté par notre reporter Kone Bintou Pekele. Alors, Père Agnigori, nous allons terminer. Est-ce que vous avez un point de vue à donner sur ce reportage que nous venons de voir? Alors, à travers ce reportage, moi je vois en évidence le respect des mesures sanitaires et puis je vois aussi en sourdine la crainte de Dieu. Parce que si on ne craint pas Dieu, on ne peut pas dire qu'on ne va pas respecter ces règles sanitaires-là. C'est parce qu'on craint Dieu qu'on respecte ces règles sanitaires-là. Sinon, malheureusement, on va aller à l'encontre du commandement qui nous dit qu'il ne faut pas tuer. Et je pense que c'est ce que l'Église a gardé comme respect en interdisant la fréquentation de nos différentes paroisses. Alors, Imam Kodé, un mot sur ce reportage? Oui, toujours le respect des consignes, mais aussi continuer de prier. D'accord. Se repentir, prier, et je pense que tout est dans la prière. Et c'est à travers la prière que nous allons réussir à nous en sortir. D'accord. Pasteur Kokoubé. Dieu est toujours au contrôle et depuis nos différentes maisons, quand nous respectons ce que les autorités sanitaires, politiques et spirituelles ont édité, Dieu agit et agira. Alors nous allons terminer tout en vous demandant justement des prières pour l'humanité, des prières pour la Côte d'Ivoire, des prières pour nos gouvernants et pour les populations, les fidèles qui nous suivent en ce moment. Nous allons commencer par vous, Père Agnigori. Je vais me permettre de faire la prière que le pape nous a laissée pour endiguer le mal du coronavirus. Alors, je vais me mettre debout parce que c'est la prière. On se met debout, nous aussi? Moi, je me mets debout, ça dépend. Je n'impose pas. Ok, d'accord, allez-y. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté, Seigneur, nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Père Agnigori, pour cette prière. Ce sera au tour, n'est-ce pas, de l'imam Haroun Koné. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى اللهم على محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup pour cette prière. Pasteur Kokobé, c'est à votre tour. Dieu de toute grâce, depuis le jardin d'Éden, tu as toujours conçu un plan de rédemption pour repositionner l'humanité à travers des alliances, Noé, alliance sinaïtique et aujourd'hui l'alliance du Christ. Éternel, tu vois notre monde qui, en perdant les repères, est plongé dans ce temps de panique, d'anxiété, avec tout son cortège de morts. Nous te prions, ô notre Dieu, pour le monde, pour toutes ces familles déchirées, meurtries par ce mal destructeur, le coronavirus. Console ces familles, donne la guérison à tous ceux qui sont dans les services de réanimation, alités dans les hôpitaux et même à ciel ouvert, alités pour d'autres dans des maisons. Toi qui visites en ce temps de carême, dans la marche vers la Pâque, que ton sang parle et restaure. Pour notre pays, depuis le sud, le nord, l'est, l'ouest, nous prions que ta grâce soit au rendez-vous. Pour que, oh notre Dieu, ce virus ne gagne pas de plus en plus de terrain, Seigneur. Tu connais notre fragilité. Donne à chacun de reconstituer la cellule familiale dans ce temps où la communion fraternelle à l'échelle communautaire dans les églises et temples, mosquées n'est plus une évidence. Manifeste ta grâce et permets, ô notre Dieu, que visités par toi, nous ayons chacun une Pâque, un passage à un niveau d'anxiété, à un niveau de joie. Oui, guéris notre nation, guéris notre monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à vous, serviteurs de Dieu, d'être passés sur ce plateau, nous éclairer, nous édifier sur ce sujet si important. Les religieux face à la pandémie, n'est-ce pas, du coronavirus. Puisse Dieu, exalté soit-il, accepter vos prières. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. J'ai été ravi de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Que le Tout-Puissant, dans son infinie bonté, protège la Côte d'Ivoire. Bonne suite de programme sur RTI1.